Si vous aspirez à devenir un expert dans tous ces domaines, vous vous donnez l'opportunité d'investir ces compétences non seulement pour bien gagner votre vie, voire beaucoup d'argent, mais aussi, si tel est votre objectif, de créer une fortune. L'expertise, c'est l'excellence des compétences. Le point suivant sur ma liste est la contribution significative que vous pouvez apporter en tant qu'individu influent, et cela passe par la préparation. Être bien préparé implique de nombreuses choses. Une grande partie de notre vie est dédiée à la préparation. Quand nous entrons en première année d'école, nous nous préparons pour la suivante. 2 années d'études nous préparent pour la 3e. Parfois, le temps semble long et le moment où nous pourrons enfin réaliser ce que nous voulons semble ne jamais venir. Cependant, la préparation prend du temps. Les décisions prises pendant cette période de préparation peuvent durer toute une vie. Se préparer pour une bonne journée peut signifier se préparer la veille ou quelques jours à l'avance. Préparer une réunion montre que vous la prenez au sérieux. Préparer un atelier démontre votre volonté de contribuer du mieux possible. Ce type de préparation est crucial. Mais il y a une préparation qui est absolument essentielle, celle pour le succès. Il semble que la vie ne souhaite pas gaspiller le succès sur ceux qui ne sont pas prêts. Elle se demande pourquoi gaspiller une fortune sur cette personne. Elle n'est pas prête à en faire bon usage. Si une fortune était accordée à une personne non préparée, elle serait probablement gaspillée. Les personnes qui auraient pu en bénéficier ne le feront pas. Ce qui aurait pu être accompli ne le sera pas, car cette fortune aurait été gaspillée par une personne non préparée. Alors, ne vous contentez pas de rechercher la fortune ou la réussite, mais interrogez-vous plutôt sur votre préparation. Souvenez-vous, la vie n'est pas conçue pour nous donner ce que nous voulons ou avons besoin, mais pour nous donner ce que nous méritons. Chaque valeur dans la vie doit être méritée, et ceux qui payent le prix en bénéficient. Il est dit « ceux qui donnent reçoivent ». Plutôt que de se concentrer sur la réception, aspirez à être un bon donateur. Ceux qui cherchent trouvent. Si vous désirez de bonnes idées pour changer votre vie, cherchez-les activement. Allez aux cours, aux ateliers, lisez les livres appropriés, consultez les sources d'informations pertinentes. Les bonnes idées ne sont pas gaspillées par ceux qui ne le cherchent pas activement. Préparez-vous à accueillir la fortune, à relever les défis et à saisir les opportunités. Une opportunité manquée est souvent le résultat d'un manque de préparation. Préparez-vous cette année pour l'année prochaine. Pensez à comment vous pouvez vous améliorer, comment vos idées peuvent devenir plus fortes, plus claires. Visez à toucher l'année prochaine des personnes que vous ne pouvez pas atteindre cette année. Réfléchissez à comment rendre votre message plus fort, plus profond, plus puissant. Vous ne pouvez pas sauter les étapes du développement, mais plus vous êtes préparé, plus vous pouvez tirer profit de chaque étape. Faites de votre mieux cette année, mais préparez-vous aussi pour l'année prochaine, pour 1999 et pour l'arrivée de l'an 2000 au tournant du siècle. Soyez bien équipés en termes de langage, d'instinct, de tempérament, de personnalité et d'influence pour être vraiment utile en 2000, 2001 et les années suivantes. C'est mon objectif et je suis sûr que c'est également le vôtre. Le prochain point important est le grand pouvoir de l'autonomie. L'autonomie signifie se concentrer principalement sur soi-même. Certes, il serait idéal si les autres faisaient toujours ce qu'ils sont supposés faire, mais la première étape est de se reposer sur soi-même. Commencez par dire « Je suis la personne responsable et je vais acquérir les compétences nécessaires pour aider les autres à développer les leurs. » Si pour construire mon organisation, j'ai besoin de nombreuses personnes, je dois me préparer à cela. Mais en fin de compte, je dois être la personne sur laquelle on peut toujours compter. Si quelque chose manque, si un retard se présente, je dois être capable de rattraper le coup et de combler les lacunes. C'est ce que nous devons faire en organisant des réunions, en animant des formations et en participant à des classes. Nous sommes là pour pallier les éventuelles défaillances des autres. L'autonomie, c'est avant tout apprendre à compter sur soi-même. Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, mais agir et prendre en charge. Le pouvoir clé suivant réside dans l'image. L'image comporte plusieurs aspects. Comment les autres vous perçoivent, comment vous vous présentez aux autres et surtout l'image que les autres ont de vous. Si les gens ne vous voient pas comme un leader, ils risquent de ne pas vous prendre au sérieux. S'ils ne vous perçoivent pas comme quelqu'un de confiant et de maîtrisant la situation, ils ne vous feront probablement pas confiance. Si votre direction et vos objectifs ne sont pas clairs pour eux, ils ne vous suivront pas. En revanche, si vous projetez l'image de quelqu'un qui contrôle sa vie, son avenir, son destin et qui gère efficacement les situations, cette image peut être très puissante. Elle contribue à votre succès, attire les autres vers vous et inspire le respect.
Les gens sont attirés par ceux qui détiennent et utilisent leur pouvoir de manière judicieuse, ceux qui ont de l'influence et savent l'exercer correctement. Cependant, une autre image tout aussi importante est celle que vous avez de vous-même. Votre tenue, votre façon de parler, de penser et votre capacité à apprendre contribuent à cette image personnelle. Si vous vous voyez capable d'apprendre, de maîtriser un livre ou d'acquérir une compétence, alors engagez-vous à le faire dès maintenant. Cette auto-image, celle où vous vous efforcez constamment d'être le meilleur possible, est cruciale. Bien sûr, il est important de réfléchir aux